Alors, cette impression de courir sans arrêt après le temps. On connaît tous un peu ça, n'est-ce pas? Mais et s'il existait une autre manière de voir les choses? Une tranquillité, une sorte de sagesse qu'on pourrait emprunter aux anciens? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Notre exploration va se dérouler en 4 temps. On va d'abord définir cette fameuse course contre le temps. Puis, on ira chercher sa source. Ensuite, on découvrira ce qu'est la perspective du temps long et on terminera avec quelques pistes pour, justement, cultiver un peu plus de tranquillité. Allez, on commence. La course contre le temps. On va essayer de mettre des mots sur ce sentiment si commun. Cette urgence de tous les instants qui nous fait croire que l'horloge va toujours plus vite que nous. C'est vraiment la question de fond, ça. Pourquoi est-ce qu'on ressent ça? Cette pression, cette course folle qui rythme tellement nos vies. D'où ça vient au juste cette urgence qui nous pousse à aller de l'avant sans même qu'on sache parfois vers quoi on court? Et le mot est vraiment parfait. Au sprint, c'est exactement ça. Ce n'est pas une course d'endurance, non. C'est plutôt une succession de démarrages brutaux, d'accélérations, comme si chaque journée était une ligne d'arrivée qu'il fallait franchir de justesse, souvent à bout de souffle. C'est très représentatif de notre époque, cette précipitation perpétuelle. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, allons voir un peu plus loin. Pour comprendre pourquoi on sprint comme ça, il faut creuser un peu la psychologie derrière et en particulier se pencher sur la perspective qu'on a quand on est plus jeune. Ici, le contraste est saisissant. D'un côté, la jeunesse, avec cette vie au sprint qui est souvent nourrie par une peur de la fin. Et de l'autre, la perspective de l'âge, avec une vision beaucoup plus large, celle du temps long, où même la mort devient une simple curiosité. C'est ce basculement de la peur à la sérénité qu'on va essayer de comprendre. Alors voilà un concept philosophique qui est vraiment au cœur de tout ça. Le vertige de non-représentation. C'est cette espèce d'angoisse qui peut naître du fait qu'il est quasiment impossible pour notre cerveau de s'imaginer ne plus exister. C'est un vide, et ce vide peut être terrifiant. Et les conséquences de ce vertige, elles, sont très concrètes. Cette difficulté à imaginer sa propre fin, ça alimente directement une peur viscérale de la mort. Et cette peur, eh bien, elle crée une urgence folle. Il faut tout faire, tout voir, tout réussir, tout de suite. Le temps devient alors une sorte d'ennemi qu'il faut battre de vitesse. Et si justement, la clé était de changer complètement de point de vue? Si on laissait de côté l'urgence de la jeunesse pour aller explorer cette idée de temps long, cette vision apaisée qui peut venir avec le temps et l'expérience. C'est là que le changement s'opère. L'idée de temps long commence à faire son chemin. C'est-à-dire que notre propre chronologie, notre petite vie, ne se limite plus à notre seule existence. Elle vient s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Un continuum qui était là avant nous et qui continuera après. La perspective s'élargit d'un coup. Cette citation, elle est incroyable. Elle résume à elle seule la transformation la plus profonde qui soit. Ce qui était une source d'angoisse absolue, ce point final qui fait peur, se transforme en une simple curiosité. On passe de la terreur à une interrogation presque paisible. Donc voilà, le cœur du sujet, il est là. Ce n'est pas le temps lui-même qui change, c'est notre rapport émotionnel à sa finitude. Au moment où on remplace cette peur panique par une curiosité tranquille, eh bien toute la pression, toute cette urgence qu'on se mettait, perd son pouvoir et finit par se dissoudre. On en arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la plus intéressante. Comment faire en sorte que cette sagesse ne soit pas juste un truc qui arrive avec l'âge? Comment peut-on activement la cultiver dès maintenant dans nos vies? Il faut voir ça comme une invitation. Ce n'est pas une obligation, c'est une proposition. Et si on essayait d'intégrer consciemment cette vision du temps long dans notre quotidien, pour calmer un peu cette agitation qui, avouons-le, est souvent épuisante? Concrètement, comment on peut s'y prendre? Bon, on peut imaginer une approche en 3 temps. D'abord, juste prendre conscience. Repérer les moments où on sent que ça y est, on est reparti dans le sprint. Ensuite, deuxième étape, faire un pas de côté. Élargir sa perspective, penser plus grand que soi, à la chaîne des générations. Et enfin, le plus subtil peut-être, essayer de transformer la peur de l'inconnu en curiosité. De ne plus voir la fin comme un mur, mais plutôt comme un point d'interrogation. Et on va se quitter sur cette question qui, je trouve, remet pas mal de choses en place. Et si, au fond, le but du jeu, ce n'était pas de gagner cette course folle, mais simplement de trouver une autre allure? Peut-être que toute cette énergie qu'on met à accélérer, on pourrait l'utiliser pour trouver un rythme plus juste, plus serein, un rythme qui nous correspond vraiment. C'est une idée à laisser mûrir.